Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Oh Père Saint, nous prions que tu nous accordes la grâce de retourner à toi et à ta parole. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole ce matin et fais du bien à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons d'un thème très important concernant le foyer. Concernant le foyer. Et nous croyons que la première église, c'est le foyer. Tout homme est un pasteur dans son foyer. C'est tellement important. Tellement important. Et notre prière, c'est que le Seigneur visite nos foyers. Amen. La fois passée, nous avons parlé du cœur de la femme. Le cœur de femme. Nous avons dit qu'il y a, voyez, 3 dimensions de la femme. C'était les 3 dimensions de la femme. Et la première dimension, c'est le cœur de femme. Et nous disons que quand nous parlons du cœur de femme, nous voulons faire allusion au ministère de la femme envers son mari et uniquement envers lui seul. Et nous avons dit que l'homme a 3 besoins fondamentaux. Et la femme doit connaître ses besoins fondamentaux et exercer son ministère par rapport à ces 3 besoins. Et ouais, le premier besoin fondamental de l'homme, c'est le respect. Le second besoin fondamental de l'homme, c'est le travail et la productivité. Et le troisième besoin fondamental de l'homme, c'est la sexualité. Donc, c'était la première dimension, voyez, de la femme. Et une femme qui, voyez, respecte son mari, l'aide dans son travail, dans sa productivité et assure ses besoins sexuels, on dit, voyez, qu'elle a le cœur de femme. Elle exerce son ministère, voyez, spécifique envers son mari. Et la seconde dimension de la femme, c'est le cœur d'une mère. C'est le cœur d'une mère. Une femme doit avoir le cœur d'une mère. Sinon, elle ne peut pas, voyez, réussir son foyer. Et quand nous parlons du cœur d'une mère, voyez, il s'agit, voyez, du ministère de la femme envers ses enfants et son entourage. C'est ça le cœur d'une mère. Et dans le livre des Juges, Juges chapitre 5, le verset 7. Juges chapitre 5. Juge 5, le verset 7. Juge chapitre 5, le verset 7. Nous lisons ce qui suit. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah. Quand je me suis levé comme une mère en Israël. Les femmes doivent se lever comme des mères.
connaître le rôle d'une mère. Chaque être humain est sorti, voyez, d'une femme. Et ce que cet être humain devient, voyez, incombe à la femme, la mère. C'est tellement important. Je voudrais vous rappeler que nous sentons un peu le message sur, voyez, les femmes d'abord. Il ne faut pas que, voyez, elles se sentent jalouses. Jalouse. Faut pas dire, mais il ne parle pas des hommes là. Non, voyez, nous sommes un peu réglés dans ce que nous faisons. Donc, elle dit, quand je me suis levé comme une mère, avons-nous des mères? Elle dit une mère en Israël. Avons-nous des mères au Togo? Quand tu vois une maman qui s'habille et qui décalque son sexe, c'est une mère. Elle donne quel exemple? Quand tu vois une mère avec une tête, voyez, remplie de cheveux de mort multicolores, comme un paquet de crayons de couleur, c'est une mère. Elle donne quel exemple aux enfants? Une mère adultère est-elle un exemple? Une mère qui va d'homme en homme est un exemple? Une mère qui abandonne le foyer, qui divorce à cause d'un autre homme, c'est une mère, c'est un exemple. Qu'est-ce que notre société va devenir après, quand les enfants voient de tout, toutes ces choses-là? La Bible dit, voyez, que Déborah s'est levée comme une mère parce que les choses n'allaient pas bien en Israël. Femme, tu dois te lever comme une mère dans ton foyer. Si tu joues bien ton rôle, tu pourrais arriver à amoindrir les choses par la grâce de Dieu. Et voyez, elle dit, Déborah dit, elle s'est levée une mère parce que le verset 8 de Juge 5, ils avaient choisi de nouveaux dieux. Tant que les gens s'éloignaient de Dieu. Les enfants s'éloignaient des principes de Dieu. Ils avaient choisi de nouveaux dieux. De nouveaux dieux. Regardez nos enfants. Le nouveau Dieu, c'est WhatsApp. Le nouveau Dieu, c'est YouTube. Le nouveau Dieu, ce n'est pas qui ils font de bonnes choses. S'ils faisaient de bonnes choses, on n'en parlerait pas. Le nouveau Dieu, c'est Facebook. Le nouveau Dieu, c'est l'immoralité sexuelle. Ils avaient choisi de nouveaux dieux. C'est-à-dire qu'ils ont quitté le bon chemin. Regardez dans notre société. Les enfants ne sont pas sur le bon chemin. Comment est-ce qu'une mère peut tolérer que sa fille se lève le matin et s'habille en mini-jupe, voyez, laissant pratiquement, voyez, son caleçon, et elle sort, la maman ne dit rien, elle appelle, elle lui dit, ah, ma fille, tu sors, je viens prendre 5 000, hein. Bonne journée, hein. C'est ça une mère? Lete dada la peme po via non vi le good dog la peme ko adoko yo po vitukure e nu si cha odole di la ye po gome 20 vi le jedem e ko ne ma ko ne ga ye ba vinya le godo ma va hokoto ko ma ton e na dogo e ya enye dada pa gbe non la peme. Comment une mère peut prendre une petite fille de 2-3 ans et remplir sa tête des mèches multicolores qu'elle est en train de la rendre belle? Qu'est-ce que cette fille va devenir quand elle va avoir 18 ans? C'est ça une mère? Et lete dada a ton visi que les si on permet ton permet ne permet quoi il a ton mèche sasa mèche lutuo a da de tadine de vie mabe ye nabe devient ne jetube na ne devient va do permet wini to ye dine nous ka va sur le. Tu seras étonné que lorsqu'il y aura plus les moyens qu'elle va aller d'homme en homme, parce qu'elle est habituée à cette manière de s'accoutrer, à cette manière de se coiffer. Et avant moyen no bana avant nous todi nous kata elle a bana le sikere du na toneta la elle yambe yento na chodum azon ta le gadim.
Comment est-ce que des parents peuvent acheter un portable de 50 000, 70 000, 100 000 à une jeune fille qui a 15 ans? Quand elle va avoir, voyez, 20 ans et 22, 25 ans, en train de penser à se marier, tu penses qu'elle va demander à ce monsieur de lui acheter le portable qui coûte combien? Ce ne sera plus 100 000, 200 000. En faisant ainsi, nous sommes en train de faire quoi à notre société? Et il était dada, alors dada, atoga, akoga, kotoku bla, to, alo ga kotoku blandre, apple kapomo, si akode de vie, si que kopa me ya to, si, beno anozazam, et il me que devient me potirado. Et il m'a buenti, comme il devient, va tido pour blavevo, ato, et yoda boutamne sorode, neva de sorode, bia do kyo sebe, ni bia go lecho swanu tu bobana, tona matema ple kapomo, menye kotoku alofa valafa, top jaga olema, nenye be ele nemade, buenti, comme le kemia parado, mais no bema. Donc, les parents, spécifiquement une mère, vous voyez, doit contribuer à l'éducation de ses enfants. Et ta dit là, torede, dadala, edula po, odula todo que demenam vieux pour tout. C'est tellement important. Elle leve via les bébés. C'est tellement important. Elle leve via les bébés. Les mères ne jouent pas leur rôle. Dada omo lopo dodation ti do. Où sont les Déborah? Et Afrika o Déborah o leo. Où sont les Déborah? Afrika o Déborah o leo. Où sont les Déborah dans l'église? Afrika Déborah o leo. Où sont les Déborah dans le corps de Christ? Afrika Déborah le Christo hamiamo. Dieu donne un ministère de mère. Et mauna dada po dodation o do. Il avait choisi de nouveaux dieux. Vous ne voyez pas ça? Alors la guerre était aux portes. Ça c'est vrai. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 000 en Israël. Nous prions Dieu de susciter des mères. De susciter des mères. Amen. Écoutez, s'il vous plaît. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Si vous êtes attentif, vous comprendrez que ouais, ce qui est dit est sage. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, si vous avez l'esprit de Dieu, vous comprendrez que ce qui sera dit tout à l'heure, c'est la vérité. Et on ne peut pas avoir le cœur d'une mère si on n'est pas né de nouveau. Si vous n'acceptez pas Jésus comme votre Seigneur Sauveur personnel, vous n'allez pas accepter ce message. Seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu pourront, voyez, faire la volonté de Dieu. L'ambition d'une mère. Quelle est l'ambition d'une mère? Quels sont les objectifs d'une mère pour ses enfants, ses projets? C'est là-bas que nous ratons tout. L'ambition d'une mère n'est pas de faire de ses enfants les choses suivantes que je vais citer. L'ambition d'une mère n'est pas de faire de ses enfants des sportifs qui réussissent. Une mère chrétienne. Ton ambition n'est pas de faire de tes enfants des sportifs qui réussissent. Ton ambition n'est pas de faire de tes enfants, voyez, des érudits, c'est-à-dire des intellectuels qui se distinguent. En tant qu'une mère chrétienne, ton ambition n'est pas de faire de tes enfants des musiciens de renom. Ce n'est pas ton ambition. Si c'est ton ambition, ça, en tant qu'une mère, tu as tout raté.
En tant qu'une mère chrétienne, ton ambition n'est pas de faire de tes enfants des personnes qui grimpent l'échelle, ou bien, oui, l'échelle sociale, c'est-à-dire qui vont de l'avant. C'est pourquoi tout est raté. Parce que les mères chrétiennes, c'est, ouais, comment je vais faire pour que mes enfants réussissent? Comment je vais faire pour que mes enfants aient ça, qu'ils possèdent ci, qu'ils possèdent ça? Dieu ou dans tout ça là? C'est ça qui engendre l'échec. Nous c'est une gegele hama menye rekukiava dada le tambubena leke maokafi evigne na anyanu nyu evigne plus na suesio nous c'est na suesio nkogwe de nous c'est on kata na suesio aw afi mo dano katapule. Les parents font des sacrifices, font des investissements financiers énormes dans le but d'amener les enfants à réussir en tout ce qui concerne, voyez, la vie séculière. Mais Dieu est hors de tout cela. C'est ça qui engendre l'échec. Vos enfants réussiront. Hein. Ils vont grimper le siège social. Ils auront de grands diplômes. Mais ils seront des voleurs, des bandits, des escrocs, des détourneurs de fonds, des adultères, des fornicateurs, des criminels. Parce que Dieu ne fait pas partie de vos ambitions pour vos enfants. Tout ce qu'on n'ajoute pas à Dieu échoue. Ce qu'on ajoute à Dieu réussit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Faire des exploits sans Dieu, c'est un échec. Vous ne voyez pas notre société. Les gens font des exploits, mais il n'y a pas Dieu dedans. C'est ça qui engendre l'échec. L'échec en ce qui concerne la moralité dans notre société. Le but d'une mère n'est pas que ses enfants lui apportent la gloire, mais que leur vie glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Mais aujourd'hui, hein, beaucoup de personnes pensent que Dieu est une nuisance pour notre société. Donc on veut mettre Dieu en dehors de tout. Les gens pensent que c'est Dieu qui vient chambouler leur plan. C'est Dieu qui vient chambouler leur programme. Et les parents sont à même d'insulter les enfants. Pourquoi tu vas à l'église? On va prendre tes cahiers. Pourquoi chaque fois tu dis que tu veux prier? Et tu dis. C'est comme si Dieu sera une nuisance pour le succès de ses enfants. Quelle mentalité t'as? Vous dites que Dieu, voyez, est l'incarnation de l'échec, de la pauvreté, de la misère. Qui vous a appris ça? C'est ce que je disais au début. Qui t'a dit ça? Une bonne mère doit promouvoir l'équilibre. Il faut nécessairement Dieu à tout ce que nous faisons. C'est une vérité. Pour beaucoup, Dieu est une nuisance dans notre société. On n'a pas besoin de consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Et c'est ça le mal dans notre société. Les gens qui n'ont pas une bonne éducation morale. Qu'est-ce que notre société va devenir demain? Et en dehors de Jésus, que vous ne pouvez pas mener une bonne vie. En dehors de Jésus, vous ne pouvez pas mener une bonne vie. Toute bonne vie qu'on peut mener de sa propre force, alors que Christ n'est pas dedans, voyez, n'est pas une bonne vie du tout. Parce que vous n'irez pas loin.
Vous n'irez pas loin. Mi matin ni didi pe kyo. Femme, Nyɔnu. quelle est ton ambition pour tes enfants? Nu ka enye jojo na wo na vi wo. Le Seigneur Jésus devait être le fondement de ses ambitions. Miaƒe tɔ Yesu la nye wo jojo ƒe gɔmeɖokpe. Si la vie de tes enfants glorifie Dieu, Dieu ne les laissera jamais. Amen. Voyez, lui ne les abandonnera jamais Ne dans la misère. eviwo ƒe agbe dze mawu de bubu mawu ŋuti la, mawu ma da asiwo da ɖe hia me veve sese me kpɔ gbe ɖe o. Vous investissez des millions dans l'éducation de vos enfants, éducation séculaire, mais vous ne faites aucun investissement spirituel dans leur vie pour qu'ils soient de bonnes personnes, Eye pour qu'ils craignent Dieu. mitsɔ na miaƒe miliɔn geɖewo tsɔ de na mia viwo ƒe ŋgɔgbe dede me le agbe sia me le anyigba dzi no dome. Vɔ gake mi metsɔ na miaƒe game naneke tsɔ de na me ne mawu bena miaƒe ɖeviawo ƒe agbe gbɔgbɔmetɔ na dze dzi o. C'est une vérité. Ne woavɔ mawu o, mi nyateƒe wonye. D'énormes investissements. Eye mitsɔ mia ɖokui de mi de anuwo me sɔgbɔ. Les gens sont prêts à envoyer les enfants en Europe Amewo sɔgbe lekeke woadinɔ tsa vinya yevo de. et défalquer des millions pour ça. Eye wodina ga miliɔn na ɖevia be Europe ayiyi. Il va réussir sur la terre, mais il brûlera en enfer demain. O adze dzi ne le anyigba dzi vɔ gake etsɔ va fia le dzomavɔ me. Je parle aux Coréens là. Mele nuƒo ŋku ɖe xɔse tɔ mele nuƒo na woaɖu dzi Ils alo. auront du renom. Ŋkɔ asuwo si woatɔ ŋkɔwo. Ils auront de belles maisons. Aƒe nyuie asuwo asia. Ils auront de belles voitures. Ʋu nyuie woanɔ woasi. Mais ils n'auront pas Dieu. Vɔ gake mawo mele wo si suge o. Parce que la base a été faussée. Elabe gɔmeɖokpea mele anyi nyuie o. Dès l'âge de 1 jusqu'à 7 ans, la personnalité d'un enfant, voyez, la personnalité d'un homme futur se forme déjà dans l'enfant. Eye tso ƒe ɖeka tso ɖeƒe ame andre dzi ko la, nu si ke ɖevia va nye ame nye si ka sue si le yiƒe tsitsime la, edze gɔme le yiƒe agbeme vɔ Si ɔsira ɖe l'éducation ƒe de agbeme. bas de 1 à 7 ans est ratée, mais c'est un travail, notre travail que nous nous donnons. Eye ne tutuɖo si ke tso ɖe ƒe ɖeka tso ɖeƒe ame andre ƒe tutuɖo ma wode ƒu ko la, ke boŋ dɔvlo wɔ mie le nu si bi miawɔ la mi mete le wɔ ge o. Dans Proverbe chapitre 22. Ludoƒe agbalẽ tabla vevɔ velia. 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 Le verset 6. Kpukpui amadelia. Proverbe 22, 6. Ludoƒe agbalẽ tabla vevɔ ve kpukpui amadelia. Il est écrit, Woŋlɔ le afi ma bena instruis l'enfant be mla ɖevi la, selon la voie qu'il doit suivre. mla ɖevi la ɖe mɔ si wòato la ŋu. Et quand il sera vieux, Ne eva ti la, il ne s'en détournera pas. mate ɖa le edzi o. C'est ce que le Seigneur dit. Enya si aƒetɔ agblɔe ma. Le fondement. Gɔmeɖokpea. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Tu ɖevia ɖo ɖe mɔ si wòɖo la to la dzi. Si on rate ça, Nenye be womete ŋui o ko la, quand l'enfant sera vieux, ne ɖevia va ti la, il va causer des problèmes non seulement à sa famille, mais à la société. eye ava he kuxi va menye ƒomea ɖeɖe dzi kolo, hadomea katã dzi. Le Seigneur est en train de dire simplement Aƒetɔ le gbɔgblɔm ko bena d'instruire l'enfant selon ses voies. be woatu ɖevia ɖo ɖe yeƒe mɔ la nu. C'est important. Ele vevie. Mais aujourd'hui, Vɔ egbe la, nous sommes en train d'instruire nos enfants selon les voies du monde. míele mía viwo tum ɖo le xixia ƒe mɔ ƒe ɖoɖo nu. Et c'est ça qui cause les problèmes dans notre société. Eyae le kuxi hem va hadomea me. Nous devons régler ces problèmes. Míɖo la dɔ kuxi ma ɖo. Les parents doivent se lever. Dzilawo ɖo la Et tsitre. la Bible dit dans Proverbe 20, Eye Biblia gblɔ Ludoƒe agbalẽ tabla le velia. verset 11. Kpukpui ame wuiɖekɛlia. Proverbe chapitre 20, le verset 11. Ludoƒe agbalẽ tabla ve kpukpui ame wuiɖekɛlia. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Dans le futur, bien sûr. Ŋutsuvi la ƒe nɔnɔme wotsɔna dze asi be eƒe nɔnɔme adza eye wòato mɔ ɖeka loo. Etsɔ si gbɔna me egblɔm wole. Ɖevia me tsitsi me gblɔm wole. Madame, regarde ta fille. Nyɔnu kpɔ viwo Regarde ton nyɔnuvia ɖa. petit garçon. Kpɔ ɖeviwo ŋutsuvi ma la. La Bible dit, hein, Biblia gblɔ bena ɖe. l'enfant laisse déjà voir par ses actions Be tso ɖevia ƒe afɔ ɖe me ko la, nu eɖe asi dzesi ɖe da ɖe xoxo. si sa conduite sera pure et droite. Donc ça veut dire que le Seigneur exige une conduite pure et droite de nos enfants en tant que chrétiens. Eye ne eƒe nɔnɔme adza alo ato mɔ ɖeka la ke boŋ la ke boŋ eya ɖevia bena abe kristotɔ ni la mawu ɖe asi mɔ aɖe da ɖe ne ɖeviwo va yi be woanɔ yi woate ma to mɔ dzɔdzɔe. Dieu veut que nos enfants en tant que chrétiens aient une conduite pure et droite. Mawu di be abe kristotɔ ene la mía viwo ne ɖo mɔ dzadze si ke le teƒe. Ouais,
la pureté, la droiture sont exigées chez les croyants. Et maman, ça devait être ton ambition première pour tes enfants, maman chrétienne. La pureté, la droiture. On doit inculquer ça à nos enfants. Sinon, les enfants vont évoluer dans l'immoralité sexuelle. La pornographie. La pornographie. Les films immoraux sur les réseaux sociaux. Le copinage. Le concubinage. Le lesbianisme, l'homosexualité, c'est ce qui a cours dans nos sociétés. Ça veut dire que l'éducation de base a été ratée. Beaucoup de nos enfants tombent enceintes en désordre. Des milliers de filles tombent enceintes alors qu'elles sont encore sur les bancs. Mais lorsqu'elles laissent percevoir que leur conduite, voyez, ne sera pas pure et droite, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On s'occupait seulement, voyez, de leurs frais de collage, leur habillement, leur manger, leur loisir, mais leur moralité, on n'en a rien fait. Beaucoup de femmes n'ont pas le cœur d'une mère. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Beaucoup de mères chrétiennes s'occupent seulement de leurs affaires séculières. Elles n'ont même pas le temps pour parler à leurs enfants. Des femmes de carrière. L'émancipation. Et on a laissé notre devoir de mère. Vous voyez, on a laissé ça. Et personne ne s'occupe des enfants. Et après, on s'étonne qu'il y a des délinquants dans le pays, qu'il y a des voleurs armés dans le pays, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Même un djihadiste est sorti d'une famille. Qu'est-ce qu'on leur a appris? Nous ne pouvons pas toujours, voyez, c'est vrai, nous ne pouvons pas toujours, voyez, comprendre nos enfants. Voyez, il faut que, voyez, les parents ou bien une mère le sachent. Tu dois savoir ça. Il peut arriver que tu ne comprends pas ton enfant. Est-ce que je vais te dire? Si toi tu ne comprends pas ton enfant, Dieu lui peut. Dieu comprend ça. Donc si tu ne t'accroches pas à Dieu pour qu'il t'aide, tu ne vas pas t'en sortir. Nous ne savons pas toujours ce qui est mieux pour nos enfants, c'est vrai. Mais je voudrais te dire que Dieu lui sait. C'est pourquoi on doit l'impliquer dedans. Nous ne pouvons pas amener nos enfants, voyez, au salut, c'est vrai. Nous ne sommes pas des sauveurs. Mais Dieu seul le peut. C'est pourquoi on doit l'impliquer. On doit l'impliquer. Dans Jean 16, 8. Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16. Le verset 8, en effet. Praise Jesus. C'est le Saint-Esprit qui peut les amener à la conversion. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc nous devons impliquer, voyez, le Seigneur, le Saint-Esprit dans l'éducation de nos enfants. Les mères.
Vous êtes beaucoup plus avec les enfants. Toute mère qui veut réussir dans son ministère envers ses enfants doit faire appel à une technologie spirituelle que j'appelle la technique des 4 P. Je reprends. Une mère qui veut réussir son ministère envers ses enfants doit faire appel à une technologie spirituelle que j'appelle la technologie des 4 P. Vous ne pouvez pas réussir dans votre ministère envers vos enfants, voyez, sans, voyez, ces 4, voyez, techniques. La première technique ou le premier P, c'est planifier. Planifier. On ne peut rien réussir sans planification. Il faut faire un plan. Premièrement, vous qui êtes appelé en tant qu'une mère à un tel ministère envers vos enfants, vous devez planifier un temps régulier avec le Seigneur. C'est important. Vous ne pouvez pas le réussir de vous-même. Il faut que Dieu investisse des choses en vous. Planifier. Beaucoup de mères, c'est une fois en passant qu'elles lisent la Bible à leurs enfants. Des fois, 0 dans l'année. Si ce n'est pas régulier, ils ne deviendront rien. Je me demande, une femme que les Écritures appellent une aide à son mari, elles font quoi? Les femmes font quoi même? Les affaires. Une aide. Mais n'a pas de temps pour les enfants. Aucun temps pour les enfants. Les enfants ne font pas partie de leur planification. Regardez dans Tite 2. Tite 2. Verset 4. On n'a pas eu verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante ni adonnée au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Une femme doit donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Les jeunes femmes doivent aimer leur mari et aimer leurs enfants. La seule manière de montrer à tes enfants que tu les aimes, c'est de les amener, de les instruire sur la voie du Seigneur. Ce n'est pas les gâteaux, les biscuits, les bijoux, voyez, les trucs mondains. Ce n'est pas ça l'amour. Quand on aime, on sacrifie. Le Seigneur nous a aimés. Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas moins qu'il ait la vie éternelle. Si tu aimes, voyez tes enfants, tu dois pouvoir faire un sacrifice pour les aider, pour les éduquer, pour les apprendre les béabas de la parole de Dieu. Madame. Non, l'ouamela, on a vu ça. Mais moi, allez, moi, l'origa, et tu peux te lever de cas d'asibé. Ah, mais c'est mes psychoïdes, c'est là. Ah, pas bon, ma choro. Oh, que bon, là, ma ou l'omi au savon. Yata, l'on si que nebe et l'ouamela, et zebe, et ne loviola, à tsogame douani, à tuodo le ma au poignard.
la si que rien le peut gamma meji. Beaucoup de mères n'aiment pas les enfants. Et nous dada gedo me leur vie. Tu aimes ton enfant, tu ne peux pas le laisser devant la télévision en train de regarder les films immoraux, les films de violence, tout ça là. Tu ne l'aimes pas. Hein? Et n'ayez pas elle viola matema da si vio da télé gomme. Ben a de vio no makoma konye po non me tata pom tu dada ko dada peu parce que les enfants te dérangent. Pour toi, ils te dérangent. Elle a ben de viola nous pour donner oui anye et tu leur allumes la télévision, allez vous occuper là-bas, vous me déranger. Ne vous télé non, mi va no télé pour la vie mais nous pour donner nam temps. Nous rendons compte à Dieu. Mais la compte à Nagemao. Les femmes ne savent pas qu'ils ont un ministère. Tu rendras compte à Dieu. Et non, nous menia bena de doda si de caillou ne ma courir Dieu. Elle a compte à Nagemao. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Benoît fia sore non de tu bebe ou allons ou seront to bakle ou viwo à être retenu. Et chaste, occupé aux soins domestiques. Wanye do kiji doulao amejadjeo ape me dolao. Vous vous occupez à quoi, madame? Vous laissez tout à une borne, des fois une borne qui est remplie des esprits mauvais, qui va venir, qui sera en train même de pratiquer l'immoralité avec vos enfants. Vous ne savez pas, vous êtes préoccupé par l'argent, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Eh, midasi après me dokatane bonnement boy vima si que les miens pas mais eh bonum do si que bogo volo me là on va vanuka wa toma koma konye goloto akpla mi avio la pe ame eh mi atokwenye majiga ega masike po lolo yenye nuka veve se so katape doto pela. Quand vous revenez, vous ne demandez même pas à vos enfants comment la maison, comment la bonne, comment elle s'est comportée avec vous. Ça ne vous préoccupe pas. Vous vous douchez, vous mangez ce que la bonne a préparé et vous vous couchez. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Bientôt l'enfer sera beau. Eh nemi ge bova kola mi me bien après me tasele sike o après me ledo devio leke après me ledo leke am boya ekplomido la après mo eh nya to konye be yo bova konu do sogbe medui me letikola me mlani oh agbejanyin to ma jimela joma voma et on fait les grandes dames check dans sa voiture eh no do ko janu le fume anu do ko check le si le wasime et on laisse des futurs délinquants bon o le nuka adjoglasu de sike bona dasin dade. Il y avait un jeune qui avait commis une infraction, voyez, et on l'avait arrêté. Et c'était répétitif, c'était un gang. Un récidiviste. Un jour, il va encore commettre un acte terrible et on lui avait on avait prononcé la sentence de mort sur lui. Et le jour où on devait le prendre, sa maman était là en train de pleurer. Et le jeune homme a dit, maman, avant de mourir là, approche-toi, il va te dire quelque chose. Approche ton oreille. Et là, le jeune homme a pris ses dents qui étaient comme des scies. Et il a arraché l'oreille de sa maman. La femme criait, le sang coulait. Et il lui a dit, maman, c'est toi qui m'as mal éduqué. Tu me laissais faire n'importe quoi. Moi, je vais mourir. Mais toi, tu vas manquer d'une oreille. Et ça te rappellera. Ouais, que tu ne m'as pas bien éduqué. Mais tu aurais dû, avec ton oreille, écouter Dieu et m'en parler. C'est ce que le jeune homme l'a fait. Et on l'a pendu. Émancipation, émancipation. Égalité, genre. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu joues ton rôle avec tes enfants? Tu joues ton rôle avec tes enfants? C'est ça le problème. Être retenu, chaste. Verset 5. Occupé aux soins domestiques. Bonne. Soumise à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
La première technique, c'est la planification. Et Quand les enfants, ce sera difficile d'entretenir de façon correcte, hein, et un enfant de 1, 2 ans pour qu'il comprenne. Mais quand les enfants commencent à prendre de l'âge, 3, 4 ans, 5 ans, par an, qu'est-ce que nous faisons? Et assez sebe, ne devia ko pour cap vela, na tuido le mo papa godila, assez sévier, vos gake, ne va le peto pone apato pandre homde, dilao, nous kaimi wona, le yamena de vimao. Depuis le bas-ventre, le sein maternel, nous parlons de Dieu à l'enfant, mais il ne peut pas bien cerner les choses. De 1 à 2 ans, il ne peut pas bien cerner les choses. Et tout que devi no dorme que là, que bon mi pompona devi ma kude ma unti, alo mi pompone devi ma, mi pona blama bo nyane devi ma. Voga que ne repo de kaba plus fontia nyate pa, mete ya lenya nyu. Mais en prenant de l'âge. Bon n'yebe le titin kola. Quand les enfants sont plus grands, il faut planifier un temps pour l'étude de la parole. Nous disons ceci, nous répétons, mais les femmes là, c'est comme ça, ne rentrent pas. Elles ne prennent pas la mesure de la chose. C'est l'égoïsme. Elles sont préoccupées par elles-mêmes. Leurs affaires. Crier sur les enfants, les taper, ne va pas les changer. Seul Dieu peut les changer. Il faut les amener vers la parole. Tu peux crier, de gifler, de torturer. Il va s'endurcir. L'esprit de rébellion va se préparer dans son cœur. Et demain, il te frappera. La seule chose qui peut l'amener à ne pas commettre de tels actes, c'est la parole de Dieu. Amen. Planifiez un temps pour l'étude de la parole. Réfléchissez. Quel livre vous voulez étudier? Et mi boutame to agbale si comme pour me visi kan yabe mi aten asonchi. Il y a les livres des enfants et d'étudier avec l'enfant. Et ne kwa agbale devio pas agbale le so agbale ma gba devio. Cherchez conseil. Mi dit todo ponya. Achetez une bible d'études pour les enfants. Mi dit devio be bible pour nous so na devio. Il faut investir. Tu investis dans les fournitures scolaires, non? Tu dois investir dans les choses spirituelles en vue de l'édification spirituelle de ton enfant. Priez tous les jours pour vos enfants. Si quelque chose ne va pas avec eux, vous saurez parce que vous priez beaucoup pour eux. Un jeune envoyé un jeune Nigérien de Mount Zion Film. Qui est aujourd'hui vraiment utilisé par Dieu. Il dit que c'est sa mère. C'est sa mère qui l'a aidé. C'est pas que son père n'est pas là. Il est beaucoup plus occupé dans le ministère. Le monsieur. La femme est impliquée dans le ministère aussi comme son mari, mais elle ne s'amuse pas avec ses enfants. Et le jeune homme dit, quand il est rentré au collège, il allait commencer à faire affaire de filles. Chaque fois qu'il planifiait quelque chose, quand maman fait étude biblique, maman dévoilait ça. C'est ça qui le freinait. Sa maman est remplie de l'esprit tellement que elle dénonçait dans ses exhortations tout ce que les enfants avaient programmé faire.
C'est bien que les enfants soient à l'école du dimanche. Même, parents, jouez votre rôle. Non, pas laisser nos enfants aux instituteurs de l'école du dimanche, des enfants. Non, il y en a. Moi, j'ai une fois reçu, voyez, des gens, voyez, qui sont venus, voyez, demander de l'aide, instituteurs des enfants, mais qui couchaient avec les enfants. Bible school aussi on a considéré ma wa no me ivoga kenuka mia jilaola me wa de me so mia ga cho de le mena de via oponu so Bible so le après me nyama kwa megedo amemaola onya me si otuna de via ovoga kenuka makoma konye godo to yo fumbe ono de via bodom il faut les enfants il y a si de via continuer. Parce que c'est une génération où on veut se débarrasser de nos enfants. Pourquoi? Les parents vont jusqu'à dire, je suis fatigué. Ce que tu veux faire, tu fais ça. N'ai jamais appris des enfants qui tuent leurs parents. Mais c'est quoi des vieux ou priez tous les jours pour vos enfants. Parlez avec Dieu. Déchargez-vous sur lui. Le Seigneur n'a pas dit de transporter les fardeaux des enfants. C'est pas ce qu'il nous a appris. On est dans 1 Pierre 5. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Les leaders, les bergers, ils n'ont même pas le temps pour parler des enfants ou des jeunes. Prospérité, argent, les parents doivent investir, ils doivent amener l'argent à l'église. Personne ne pense à ce que ces enfants vont devenir. Regardez, l'église est en train de se, comment je peux m'exprimer? Oui, il y aura une relève pour l'église. Si on ne se préoccupe pas de nos enfants aujourd'hui, voyez dans 5-10 ans ce que l'église va devenir. Je vous dis la vérité. Hey, Pololao, Alec Lola Gedeo, ou me de Kelemena de Vio, bon fia, les Hameamo. Hey, nous qui ko na nyebana, nous jejina me, Jila ne kwa donoa, nous atogade, nous atogava, hey, Kuboko Kona, nous n'atmas aussi la Nibaji Kokona, ou me de Kelemena de Vio, Foga Kenya nyebana, de Vima Wenya, Monsieur Bonamia, te peu de les Hameamo, les Chossi Boname, mi buenti kono, nous si fiamo pamo, Periaton, et de Java Timebe, nous caille Hame Lavazo, mi buenti po. Peut-être que ce homme de Dieu, il se dit que, le gars là, Bakoya, est en train de perdre son temps. Si moi j'avais les 2 heures là, je vais parler de guérison, miracle. Je vais demander aux gens de venir, que je vais faire si ça. Ils vont venir, ils vont voir l'argent. Non, c'est ça un mauvais berger. C'est ça un mauvais berger. Nous sommes là pour contribuer à l'éducation, voyez, de notre société. Amen. Pour que la société soit vivable. Amen. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Tamano amen la fille fibo globena. Nous quand bakoya c'est les filles. Et tu peux gamega pour vraiment kata le gameguma. Ne nya no tepe ma fille. De ma gloma ou nya kude nkogbe de nous no mesinti be gado bakle gade de onti. Ba moneva ne no mesina tima so asinye voy le pe gamegu. Aw. Ne le ne mala onye klola vodi toi klola manyo le melema opo jinu. Ke bomla minya mesike do la pogomele de vio e mi apo pomo chuchudo me gbo be na chome na vanyo le rado me. C'est comme ça. Nene mon lema. 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui. Maman, je sais. Tu dis que il va gros là. Maman de bon la mais on passe mais va gros de vie on nous ti konam. Regarde ce que Dieu te dit. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Décharge ça sur Dieu. Et pourquoi mandela micho mi ape dimadio katan dade micho mi ape dimadio katan tamanya mede la première de la première fille globena. Et pasteur ce que tu es en train de dire là c'est la vérité. Mais nous sommes fatigués de ces choses. Les enfants nous dérangent tellement. Mais ce que je veux te dire Niasi Medima globena après toi globena micho mi ape dimadio kata dade eya madi eya bena eya malena bena mi micho ba gba dade de me devio ba gba dade ma oji. Praise Jesus. Kakafuna Yesu. 1. Planifier. Première technique, planifier. Fais une planification par rapport à tes enfants. 2. Le second 2. La seconde technique, je vais dire. Ou le second P. Participer.
Participez. Vous avez besoin, voyez, de l'église et vos enfants aussi. Vous avez besoin de l'église. L'église est un lieu de ressourcement spirituel. C'est un lieu de ressourcement spirituel et amical. Vous devez participer au programme de l'église. Ça va vous aider. Avec vos enfants. Ça fera partie de leur... ce sera un des fondements de leur vie. Ils sauront dès le bas âge que ma maman m'a mené à écouter la parole de Dieu. La prédication nous stimule quand nous allons à l'église. Ou mieux dit, quand nous rendons dans nos assemblées chrétiennes. La prédication nous interroge. Et nous enseigne. Donc, à l'église, vous trouverez quelqu'un qui s'intéresse à votre développement spirituel. Donc, participez au programme. Que vos enfants soient réguliers au programme des enfants. Ça pourrait les aider. Regardez dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 42. Luc chapitre 2, le verset 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Regardez ce qui est important dans ce que nous sommes en train de dire. Dès le bas âge, les parents amenaient Jésus, voyez, chaque année à Jérusalem. À la fête de Pâques. Pour la convention. Chaque année. Un an. Il avait un an, on l'a amené. 2 ans, on l'a amené. 3 ans, on l'a amené. Chaque fois, il va, on prêche. Chaque fois, il va, on enseigne. Il suit la convention. Oui, les paroles de Dieu. La lecture biblique. Il va jusqu'à 12 ans. Maintenant, le fait que ses parents participaient, c'est ancré dans l'enfant. À 12 ans, l'enfant trouvait bon de ne pas partir. Avec l'enfant ne voulait plus retourner avec les parents. Il est resté avec elle, voyez, les scribes, les enseignants, le docteur. Alléluia. Amen. Et quand ils cherchaient l'enfant, ils n'ont pas trouvé dans une salle de cinéma. Ils n'étaient pas en train de s'amuser avec des enfants de l'autre côté de la rue. Mais c'est un qu'il est parti voler quelque chose appartenant à quelqu'un. Regardez. La Bible dit, verset 44, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils n'étaient même pas avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de marche et le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournaient à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, on ne se demande pas, il a mangé quoi? Il n'a pas volé dans le quartier. Il n'a pas volé dans le quartier. Au bout de 3 jours. 3 jours. Il le trouvait, verset 46, dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 3 jours. 3 jours. Hey! Verset 46.
o kwelenga ma u kwela me le anyi no kwele nu fiala o dome obe nkeke tosom yo di nkeke tosom vogake o me va globena o po de via la jogla so dome allo on a allo fiamere bena de nkeke tosom elle ma pas mo. On a pas dit qu'il était avec une petite fille comme les filles de 10 ans, 12 ans, voyez, tombe enceinte maintenant. O me globena elles ont appelé de tubiedo e be c'est que de tubio peut vivre de ke o le fufom fifi ne o. Qu'il était parti pour se faire une copine. L'éducation a commencé depuis 1 an. Chaque année. Ils le font à la maison et ils participent. Je vois les parents, ils laissent les enfants à la maison. Les parents ne participent à rien. C'est eux-mêmes qui participent. Il y a de restez à la maison. Je vous ai allumé la télé. Continuez à regarder la télévision. Et tu ouvres la porte, tu parles et tu parles toi sur les vieux. Nous, notre télé, les enfants me dérangent beaucoup. Ils n'ont qu'à rester auprès de la télé là-bas. Ah bon? Ah bon? Tu ne sais pas avant de te marier. Tu penses que se marier, c'est pour aller naknaiser seulement. Si tu n'as pas les 3 dimensions d'une femme là, ouais, tu es disqualifié pour te marier. C'est la vérité. Praise Jesus. Participez. Proverbe 20-21. Proverbe chapitre 20. Aujourd'hui, les parents, nous avons échoué. Ce message s'adresse à nous tous. Il faut être humble pour le reconnaître. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Proverbe chapitre 20, le verset 21. Proverbe 20-21. Tu es préoccupé par les voyages. Pasteur. Tu es préoccupé par les voyages. À recevoir les gens. Après avoir fini de prêcher, je reçois aujourd'hui à partir de 6h jusqu'à 16h. Tes enfants là, ils font quoi à cette heure-là? À 6h, tu n'es pas occupé de tes enfants. Donc des conseils pour voyez, les parents d'autres enfants. Mais toi-même, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu n'enseignes pas ta maison. Tu n'enseignes pas ta maison. Ce n'est pas bon. Courir le monde. Courir le monde. Gagner le monde. Mais laissez nos enfants. Tout le monde a appris comment, voyez, ce grand homme de Dieu au Cameroun, elle a divorcé avec sa femme. Il a laissé avec des enfants, 4 enfants. Il ne les nourrit même pas. La femme se plaint, même la femme a contacté la justice, voyez, pour qu'on puisse, voyez, parler à son mari pour l'aider. Mais il court le monde. Et il va se remarier avec une autre femme. Il court le monde. Il est acclamé. Il est grand. Il est puissant. Mais ça me dit si nous si nous tout moi pas moi si le Cameroun de non via menelesi si que ble non agba ple via o dadi e me to de kele menao e va glu non na va de a me ga ogbobe on na va po iso na e bena de ne to de le mena yo voga ke nous tu ya me to de kebe pastor me to de kele mena e via ogba e via agba ple esroa e ya le yim be ma je yo me nu fia du quoi voga ke dasi me après dade ya magba to non bubu bade parenti go ha. Et hier matin, il est décédé. Je parle du docteur Tchala Essomba. Décédé hier. Pourquoi nous allons être puissants? Parcourir le monde. Délivrer les gens. Mais ne sommes pas en règle avec la parole de Dieu, homme de Dieu. Si nous laissons toujours, si nous cherchons toujours que le monde nous acclame, nous allons rater le ciel. Je dis ceci pour que les serviteurs de Dieu se réveillent. Nous devons nous réveiller.
Nous devons nous réveiller. La La gloire, la grandeur. Je suis ceci. Je suis cela. Tu n'as pas fini de délivrer tes propres enfants. Tu cours pour délivrer tous les enfants du monde. Comment ça, Jérusalem? Nous ne connaissons pas le jour de notre mort. Il a eu juste un AVC. AVC, qu'est-ce qu'il a dit? Nous pouvons partir à tout moment. Maman, non. En ne jouant pas ton rôle, tu pêches contre Dieu. Tu pêches. Nous pensons qu'aller au ciel, c'est une mince affaire. Ce n'est pas de l'amusement. Le standard de Dieu n'a pas changé. Il dit rien de suer n'entrera au ciel. Nous venons à nos moutons. Dans Proverbe 21, il a dit, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Un héritage promptement acquis ne sera pas béni quand viendra la fin. Regardez l'enfant prodigue. Il est pressé. Il fait un clin d'œil aux enfants. Il a rejeté les fondements de son père, les enseignements de son père. Il voulait l'héritage. Il voulait les choses. Les jeunes, les enfants, cherchez Dieu d'abord. Que Dieu soit le fondement de votre vie. C'est tellement important. Très important. La Bible dit au verset 15 de Proverbe 22, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Je voudrais vous révéler quelque chose ici. Les parents pensent que c'est le bâton. Hein? La Bible m'a dit qu'il faut taper. Relisons encore le passage. La folie est attachée au cœur de l'enfant, c'est vrai. La verge de la correction l'éloignera de lui. La verge de la correction. C'est vrai. Il faut corriger physiquement. Mais la vraie correction est spirituelle. Et la vraie correction se fait avec la verge aussi. Et de quelle verge il s'agit? La parole de Dieu est une verge. Vous ne le savez pas? La parole de Dieu est une verge. Donc la parole de Dieu va éloigner la folie de l'enfant. Ésaïe 11. Ésaïe 11. Verset 4. Je vous révèle ça ici. Ésaïe 11, 4. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. La parole est une verge. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. C'est ce qu'il faut faire. Il faut frapper les enfants par la verge de la parole, par les études bibliques, les enseignements, les instructions. Première technique, planifier. Deuxième technique, participer. Troisième technique, persévérer. L'éducation des enfants n'est pas facile.
Je vous disais tantôt, il y a beaucoup de parents qui disent que je suis fatigué. Ce que vous voulez faire, faites ça. Non. Il faut persévérer. D'autres envoient les enfants chez l'oncle. Reste chez Naga, reste chez Tassigan. C'est là-bas que les enfants deviennent pires. Si vous êtes découragé, recommencez. C'est comme ça. C'est comme ça on peut évoluer dans la vie. Si vous êtes découragé, je ne vous dirai pas asseyez-vous. Je ne vous dirai pas abandonner. Je ne vous dirai pas de délaisser. Recommencez. Recommencez. Faites comme vos enfants qui apprennent à marcher. Ils tombent, se relèvent et reprennent leur marche. Vous aussi, faites de même. Parfois, ces enfants tombent, pleurent, mais avec larmes, ils se relèvent et continuent. Même si vous pleurez, en ce qui concerne vos enfants, n'abandonnez pas. Continuez jusqu'à ce qu'ils puissent, voyez, comprendre. C'est comme ça, ils tombent, ils se relèvent. Ils tombent, ils se relèvent. Jusqu'à arriver à un moment, ils ne tombent plus. Ils courent même. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Très important. Très important. Persévérer. Persévérer. Maman, n'abandonne pas. Persévérer. Ça va aller. Je sais que c'est difficile. Mais je nous demande cela. Romains 12. Ce n'est pas facile pour quelqu'un. Réjouissez-vous en espérance. Romains 12. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Maman, persévère. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas tes enfants. C'est ça le cœur d'une mère. Colossiens 4. Verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. La quatrième technique, ou le quatrième P, c'est purger, se purger. Purge-toi. Revois tes priorités. Il faut que tu revoies tes priorités. C'est pourquoi tu dois te purger. Pour enlever des choses inutiles. Purger. Revoyez vos priorités. Et tu verras qu'il y aura un temps pour les enfants. Tu dois faire un purge. Ou la purge, je ne sais plus. La charge d'une mère, voilà, est d'éduquer un être éternel. Nous oublions ça. Hein? La charge d'une mère est d'éduquer un être éternel. Si tu rates, je veux dire, il va passer l'éternité en enfer. C'est un être éternel. Il y a une vie éternelle aussi. Avec Dieu, il y a une vie éternelle dans les flammes de l'enfer. Donc la charge n'est pas facile. Dans Proverbe 31:1. Il y a une mère ici. Proverbe 31. Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'introduisit. Sa mère.
fiale miel pe nyao nye esi nyasio dada coup de tomene et yo alo nyasio dada fiela. Ce jeune homme est devenu un roi. Et de kakuya trova Zofia. Mais sa maman a joué un grand rôle dans son éducation. Dada ewo do gade le yepo chuchudo pa Parole du roi, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Fiale miel pe nyao nye si nyasio dada coup de tomene alo. Et il se rappelle de ça. Et il nous en parle. Il dit, que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? C'est la maman de Lemuel qui parle. Oh, vigne. Oh, nye dans mes vies. Oh, nye adzogbe de pe vie. Nya kema blona o. Kebo, Lemuel pe noël nous popo mema. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Regardez, maman Lemuel enseigne son fils. Eh bien, mes garçons, on nous sait, n'agnon o. Lemuel peut nous le pour mema. Il enseigne, voyez, elle enseigne son fils pour que son fils ne mène pas une vie dépravée. Elle est d'immoralité. Elle est, et peut via fiam benade. Mais gavano agbe trop beau, ma konye peut agbe o. Maman Lemuel parle. Ne lis pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Tu es un roi, tu es appelé à être roi. Lemuel peut le poum, mais gato on se n'agnon o. Ple wo zozo me n'agnon fiagle la o. Fiagle la e fiae nenye. Tu seras un roi. Elle est fiazougue. Une maman doit percevoir ce que deviendra son enfant. Eye, dadala, elle la Si tu veux devenir grand, mon mon fils, ne lis pas ta vigueur aux femmes. Et ta voix à celles qui perdent les rois. Il y a des jeunes qui nous écoutent qui sont en vacances. Fuyez l'immoralité sexuelle. Il n'y a rien dedans. Ça va attraper des démons. Et des maladies sexuellement transmissibles. Elle continue, ce n'est point au roi, Lemuel, ce n'est point au roi de boire du vin. Si tu veux être un roi jeune, si tu veux réussir demain, laisse cette vie, laisse l'alcool, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Lemuel peut nous parler dit, Lemuel, menye fia au peu d'eau, ouais non, menye fia au peu d'eau, de caprice, connaissez, et dit bien va zo me gata, da sinuka, ara, moi mais, non, ara, moi-même, la charge d'une mère est d'éduquer un être éternel. Donc, il faut que tu revoies ta priorité et que ce que je suis en train de dire fasse partie de tes priorités, comme la maman de Lemuel l'a fait. Amemavo alo ado atu amemavodo amesi akwagbe eyata nenyebe le dada do mela ke bo doda sikwasi onyebe na tububo trokpo wonu gbagagba to gbo e onu gbagagba to mo o le nu sikle mele na o mela. Tu dois purger et enlever les choses inutiles auxquelles tu t'attaches et trouver du temps pour tes enfants. Eyata lu dato jadokyo malolo dokyo akpo nu si onye nu ma devio e na de ojo la gbe me akan aso na kpo game ato tuvi odo. Ce n'est pas rester là-bas dans les calomnies, les commérages, t'occuper à WhatsApp des choses inutiles. Ça perd le temps. Le devoir d'une mère est d'éduquer l'enfant dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Regarde dans 1 Chronique 28:9. 1 Chronique 28. 1 Chronique 28. Le verset 9. Ça dit quoi? Et toi, Salomon, mon fils, voilà quelqu'un qui parle à son fils aussi. Il s'agit de David. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée.
eye ewo vigne Yeah. que bon amere nous pour ne via la fisia vigne Salomon David Jesse fofo pe maula eye na subwe ple diblibo pa pe lu populi. Le Dieu que je sais, le Dieu que je connais, la manière dont je le connais, toi aussi connais-le comme ça. Et ma aussi que subo mele si que me Jesse la laisse me Jesse aura Jesse nenema. Maman, amène ton enfant à connaître ton Dieu. Connais le Dieu de ton père. Dada pour viobo wa Jesse wo ma ou Jesse ma aussi subo mele. Connais le Dieu de ta mère. Jesse non pe ma ou. Un faux Dieu. Et menya alakpa ma wo lo. Le vrai Dieu. Ma ou va là. Le devoir d'une mère est d'éduquer l'enfant dans la connaissance de Dieu. Doda si ke kadada nyebe wa atu de viaru le ma ou be si jejeme alo ma ou nyanya. L'encouragement d'une mère. Dola dila peut dire pour là. L'encouragement d'une mère Dada peut dire pour là. est l'assurance que Dieu est avec elle Ye nyebe kakariji le sibe ma ou le plier. dans toute situation. Le pono no mo katame. Faut pas se décourager. E dime kade le po. Dieu est avec toi dans toute situation. Ma ou le plier le no katame. Dieu est avec toi dans toute situation. Ma ou le plier le no katame. Ne te décourage pas. E dime kade le po o. Continue. Ye diko. Et ça marchera. Eye ayi ngogodo. La difficulté d'une mère, il y a des difficultés dedans, Dada pe kakaola alo veve se ola. est Mon d'éduquer l'enfant dans un monde qui rejette Dieu. Ye nyebe watu Davido le du kosi alo kike sike gbenu le ma obola me. Parce que notre entourage influence aussi nos enfants. La be mia pa apeli ka lo atepo mi le la ke bo o on adore mia vioji go han. L'école aussi détériore la personnalité, voyez, de l'enfant. Sukulu go han e bla de vie pe non me. Donc la difficulté d'une mère est d'éduquer l'enfant dans un monde qui rejette Dieu. E ata kaka se ene na dada be na nuka wanyi devi sike devi le du kosi ke gble ma odi do me. Un monde qui rejette Dieu. Du ko alo hihe sike gble ma odi. Mais il faut que l'enfant Va puisse refléter la gloire de Dieu. Va edzebe devia na tomo pointi kokwe alumba ne dima pointi kokwe. Il faut amener l'enfant à ce que son cœur n'en vit point les pécheurs. Edzebe na kplo devia ba ye pe dime gava djuru nouveau la o pe dudo o. Comme Proverbe 23, 17 le dit. Abeles que le to pa gbele table vo. Le soulagement d'une mère. Dada pe bo alo di bo de dani boko la. Le soulagement d'une mère. Dada pa kofafa le pe di jokoko la. Voilà. Est de se décharger sur un Dieu qui entend ses prières. Ye nyebe wa tsoe pa gba ado de ma o sike du ato ye pe gbedo da o la Il faut ji. toujours se décharger sur Dieu. Godo tso wa gba o da de ma o ji. Lamentation 2:19. Et konyi fa hao evelia yeri me pe konyi fa hao. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants. Amen. Lève tes mains vers lui. Non, pas lire en éveil. Dis ce que je dis. Lève tes mains vers lui Ebe do aside di. pour la vie de tes enfants. De vie pa gbeta. La prière. Bedodora. Lève tes mains vers lui Do aside di de ama. pour la vie de tes enfants. De vie pa gbeta. La prière. Bedodora ma. Qui meurt de faim au coin de toutes les rues. Une mère, la faim spirituelle. Eye gbogbo pe do ele o wume ma. L'espérance d'une mère Dada pe mo popo la. est de rencontrer son enfant devant le trône de grâce pour passer l'éternité ensemble. Amen. Enye be wa dogo via le amun be fiazi pila penko be u baklo anu agbe mavo le Toute ma mère doit espérer ça. Doda de sede. Je ne vais pas aller au ciel. Je ne vais pas aller au ciel moi seul. Je dois aller avec mes enfants. Nyere kanye ma dro di po fiaru po nyi bakle vinyo do la yi. Je dois aller avec mes enfants. Me do la yi di po fiaru po bakle vinyo. Et il faut que les enfants écoutent la parole de Dieu. Eye jebe de vio na sema ponya. Tandis que je suis en train de prêcher, Me kemele ma unya glom la. mes enfants sont au studio avec moi et écoutent. Vous devez amener vos enfants à écouter des messages. Eye vinyo le N'écoutez pas seul. vinyo le yaba la di le te pese o le nkonye sen o le nkonye sen mi la klo mi avio bo wa sema unya gbakle mi menye mi o de ka ano semo. Surtout quand ils sont en vacances, impliquez-les. Eye vevie to yi me ko le mo keke metala cho mi cho de nu mo o me. On ne doit pas aller en enfer. O mo do la de jo ma vomo. Ça sert à quoi de faire des enfants et de les négliger et qui se retrouvent en enfer que toi tu es au ciel? Vide kawanye bena ne divi vi mo ko ava ide jo ma vomo. On to na ve di po fiaru po. 1 Timothée 6:12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé.
Timothée pas gbalé gbanto etame ade kokui. Timothée pas gbalé gbanto etame ade kokui amrevelia ebe vli kosepe bli nyela wo asina su agbema vosita oyo odola ne na we enu. C'est très important. Elle est vieille. Cherchons à saisir la vie éternelle avec les enfants, pas à saisir tous les biens matériels. Mi di mi alagbe ma vo bakle mi avio menye bena ale nunu na mo de bakle wasi bakle biao. Sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vide kawani na megbeto be nu kata na suema si heme na suema si vo gake ne popo lu po. Première dimension de la femme. Non nous peut do pa le ko comme gbantola. Le cœur de femme. Yenye non nous peut son ministère envers son mari. Ye peut doda si kude. Deuxième dimension de la femme. Le cœur d'une mère. Non, son ministère envers ses enfants. Et son entourage doit impacter. Parce que si elle éduque bien ses enfants, l'entourage sera impacté. La vie des enfants vont impacter l'entourage. Troisième dimension de la femme. Le cœur d'un ministre. C'est simple ce que nous voulons dire ici. Une femme doit savoir le but pour, voyez, lequel Dieu l'a envoyé. Nous retournons dans Juge 5. Juge chapitre 5. Juge 5. Juge 5. Il a dit dans Juge 5, le verset 7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Oui, cette femme s'est levée. Elle savait qu'elle avait un rôle à jouer. Mais quoi, nous nous attitré et décibé les femmes doivent savoir qu'elles ont un rôle à jouer. Elle dit au verset 9, mon cœur est au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont montés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Ouais, elle a appuyé les chefs pour pouvoir, voyez, gagner la bataille. La femme a un rôle à jouer dans le ministère. Les femmes sont en train de se sous-estimer comme si elles n'ont rien à faire. Nous sommes les mêmes dans le Seigneur Jésus. Elle dit au verset 13, ouais, alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. L'Éternel a donné la victoire à cette femme sur les héros. Le Seigneur veut utiliser les femmes. Quand vous vous rappelez de la femme d'Isaac et Rebecca, dans Genèse 25, ouais, cette femme a joué un grand ministère. Elle savait son rôle. C'est pourquoi Dieu l'avait envoyé. Genèse 25. Si cette femme n'avait pas joué son rôle, est-ce qu'on nous parlera de Jacob? Regardez dans Genèse. Genèse 25. Le verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Cette femme est partie consulter l'Éternel. Elle voulait savoir ce qui se passe. Ouais, la femme doit chercher Dieu pour savoir ce qui se passe avec ses enfants. Rebecca a cherché Dieu. Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui a parlé. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Souvent, quand nous prêchons, nous disons que cette femme a commis une grave erreur en amenant Jacob à essayer de se faire passer comme Esaü.
Voilà, pour recevoir la bénédiction. beno atema ho yayira. Elle a agi comme ça parce qu'elle avait découvert que c'est Jacob qui devait être grand. Nyɔnu ya de zɔn nenema labe edo dzesi be Yakob ɖo la nya megã. Donc pour elle, ouais, ce que Dieu lui avait dit, elle agissait, elle faisait un ministère par rapport à ça pour que Jacob devienne réellement grand. Ne yama la nyasike mo gbola edzi be adezɔle me yawo sesia be na Yakob na nye gã nyateƒe toa. Si elle n'a pas fait de bonne manière, Ne me wɔ nɔmi nyuitɔ me on doit le faire de bonne manière. miawo mi la wɔ nɔmi Une mère nyuitɔ me. doit consulter Dieu, Dada do la bia gbe ma wa se. savoir le ministère qu'elle a à faire. Eye wa nya edɔda sisi ke kamo Que ce ne soit yama. à l'endroit de ses enfants, que ce soit, voyez, dans la société, dans l'église. Eda nye ku ɖe ɖeviawo ŋuti o, ɖe hadomea ŋuti o, alo le hamea me ŋuti o. C'est tellement important. Elle est vevie. Dans Genèse 27, Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla vɔ adrelia. Genèse 27, Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla vɔ adrelia. quand vous lisez Genèse 27, Ne mi le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla vɔ le adrelia. verset 4 à 17, vous verrez comment elle a agi là-bas. Kpokpe ame ne tsɔ ɖe 8 adrelia, miakpɔ ale si ke wòɖe zɔ le afi ma, nu si wòwɔ le teƒe ma la. Donc pour elle, elle jouait son rôle Gebo ne yama la, ye ƒe dɔ si ke ka mo nea la, ye wɔ mo le. d'aider son fils à devenir comme Dieu le lui avait révélé. Be yakpe ɖe ye vi ŋuti bena wòazu abe ale si ke Mawu ɖe fia ye ene. C'est-à-dire une grande nation. Enye be wòazu dukɔ gã. Quand nous rentrons, nous allons dans le Nouveau Testament, vous allez voir, voyez, le rôle que jouait Priscille. Ne bi ne nubabla ye ya me la, miakpɔ dɔ si ke ka mo na Priscilla la. Cette femme aussi, voyez, jouait un ministère. Eye Priscilla nyɔnu ma gɔ hã la, ewɔ dɔ aɖe. Regardez 1 Corinthiens 16. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ Je tabla voudrais dire, elle exerçait un ministère. ne duma gblɔ bena ewɔ dɔ Mawu dɔ aɖe. 1 Corinthiens chapitre 16, 19. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ etame ade kpukpui ame 1 19. Corinthiens chapitre 16, 19. Korintɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame ade kpukpui ame 19. Nous le lisons. Miale Asia hamedukɔ si Asia hamedukɔ dudɔ mi fã Aquila kple Priscilla kpakple Hame si le woƒe aƒe me la dudɔ mi vevie ŋutɔ le aƒetɔ la me. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Elle était impliquée dans le ministère de son mari. Etsɔ eɖokui de esrɔ̃a ƒe mawudɔwɔwɔ Une la me. femme doit savoir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Nyɔnu ɖo la nya nu si ta ye Mawu ɖe ɖo ɖo. C'est très important. Elle est vevie. Dieu veut vous utiliser, madame. Mawu di be azami nyɔnu. Vous devez le savoir. Mi ɖo la nye nenema. Dieu veut vous utiliser. Mawu di Donc, be une azami. femme chrétienne doit connaître aussi cette dimension. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Eya ta kristotɔ nyɔnu ɖo la nya kɔkɔme ma be nu ka ye Mawu di be mawɔ. Qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à l'épanouissement du royaume de Dieu? Nu ka ye mate mawɔ bena dziƒo fiaɖuƒea ne wòayi Est-ce ŋgɔ que j'ai un ɖe dzi o. ministère d'exhortation? Alo ɖe me ɖo nuxlɔame nya. Je dois exhorter les femmes. Axlɔ nu Je nyɔnua. dois exhorter les enfants. Ɖe me ɖo la xlɔ nu ɖeviwoa. Je dois faire un ministère au niveau des jeunes filles. Ɖe me ɖo la wɔ Mawu dɔ ku ɖe sɔɣi nyɔnuviwo ŋutia. Les enseigner, leur montrer le bon chemin. Afia wo mɔ nyui la afia nuwoa. Oui, une femme doit connaître ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Eye nyɔnu ɖo la do dzesi nu si ta ye Mawu ɖoe ɖo la ɖo. Acte chapitre 18, 26. Dɔw ƒe agbalẽ tame wunyi kpukpui blavevɔ. Acte 18, 26. Dɔw ƒe agbalẽ tame wunyi kpukpui blavevɔ adelia. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Cette femme connaissait la voix de Dieu. Nyɔnu sia edze si Mawu ƒe mɔ. Elle pouvait exposer exactement la voix de Dieu. Eye ate ma ɖe Mawu ƒe mɔ afia le si ke wòle ɖo. C'est très important. Elle est vevie. Vous avez aussi une prophétesse, Anne. Nyagblɔɖila ɖe gɔ̃ hã le yɔbɛ Ana. Elle savait pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre. Ana nya nu si ta ye Mawu ɖo ɖe anyigba sia dzi ɖo. Regardez dans Luc chapitre 2, le verset 36. Luka ƒe agbalẽ etame velia kpukpui blatɔvɔ Luc adelia. chapitre 2, 36. Luka ƒe agbalẽ etame ve kpukpui blatɔvɔ adelia. Luc 2, 36. Luka ƒe Il y avait agbalẽ aussi une etame prophétesse ve- Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Cette femme-là s'était donnée au ministère du jeûne et de prière. Nyɔnu sia etsɔ eɖokui de asi na ŋutidɔ ƒe dɔwɔgba kple gbedodoɖa ƒe dɔwɔwɔ. Elle priait pour voir la manifestation du Sauveur. Edo le gbe do na be yeakpɔ ɖela ƒe ɖeɖefia. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait de Jésus. Madame, quel est ton ministère? Eye ele nu ƒoƒom ƒu ɖe Yesu ŋuti nyɔnu wo dɔ da sia nye ka. C'est très important. Elle est vevie.
Il faut découvrir ton ministère et bien le faire. Et il y avait des femmes qui jouaient un ministère, voyez, financier, voyez, qui exerçait, hein, excusez-moi, un ministère, voyez, financier auprès du Seigneur Jésus. Regarde dans Luc 8:3. Luc chapitre 8:3. Il y a des femmes ici, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Est-ce que je dois contribuer à l'épanouissement de l'œuvre de Dieu en investissant, voyez, en achetant des matériels pour l'œuvre de Dieu, tout ça là? Quel est ton rôle? Dans 2 Timothée 3, le verset 5, à la fin de ce passage, il est dit: fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. 2 Timothée 4, 5. C'est très important. C'est très important. C'est ça le cœur d'un ministre. Les femmes doivent connaître ces 3 dimensions. Le cœur de femme. Son ministère envers son mari. Le cœur d'une mère. Son ministère envers ses enfants et son entourage. Le cœur d'un ministre. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Et je suis persuadé, si les femmes peuvent, voyez, connaître ces 3 dimensions et les vivre, les choses iront mieux dans notre société. Les choses iront mieux dans notre société. Nos enfants sont la relève de demain. Nous devons travailler à ce qu'il ait, voyez, une connaissance parfaite de Dieu. C'est très important. Je prie que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne, et que tout parent qui m'a écouté reçoive la grâce de Dieu pour prendre la bataille, celle qui est d'amener nos enfants à plaire au Seigneur. Le Seigneur nous sera, voyez, très reconnaissant. Et il nous bénira pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Ta parole a été semée. Qu'elle engendre retour à la vérité. Aide tout parent. Aide nous aussi, les ministres, à pouvoir donner des enseignements allant dans ce sens. Pour que ce que nous voyons dans nos sociétés aujourd'hui, les délinquants, les voleurs, les fornicateurs, les bandits, les immoraux, que tout cela soit réduit pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour cette grâce. Ceux qui jouent ce rôle dans nos églises, qui se cherchent des enfants, aide-les. Donne-leur plus de grâce et remplis-les de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoyas, des messagers d'Éden.
de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt?